Salut, c'est Jessie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mes doodles en digital pen. Donc le digital pen, c'est tout simplement de faire son dessin sur l'ordinateur. Donc moi, je vais le faire en partie sur l'ordinateur. Donc il faut savoir que j'ai pas du tout de tablette graphique. J'espère pouvoir investir très bientôt dans cela, mais en attendant, j'utilise le trackpad de mon ordinateur. C'est la deuxième fois que je teste le digital pen sur mon ordinateur. J'avais fait déjà ce dessin. Donc ce petit cactus qu'on peut retrouver sur Instagram. Qui dit pas de tablette graphique dit pas de stylet. Donc pour faire l'ancrage c'est juste impossible. J'ai essayé et ça donnait rien du tout et c'est pas du tout précis. Les traits sont vraiment pas très jolis. Donc l'ancrage je l'ai fait de façon traditionnelle, c'est-à-dire sur le papier. Donc j'ai fait mon dessin et ensuite j'ai fait l'ancrage comme je fais d'habitude. Alors j'ai fait exprès de laisser la chantilly et la base du cupcake de couleur rose et bleue puisque je souhaitais un rendu un peu plus fondu et que vraiment les doodles ressortent. Une fois que le dessin est terminé, en fait je vais le prendre tout simplement en photo avec mon appareil photo qui me sert de caméra en règle générale pour filmer mes dessins. Et ensuite je vais passer sur l'ordinateur pour m'occuper du détourage et de la colorisation. Le logiciel que j'utilise est Pixelmator, donc il coûte 33 € sur l'App Store. Après, je pense que vous pouvez trouver des logiciels de retouche photo gratuits. Pour le comparer, il ressemble à Photoshop en version un peu simplifiée. J'ai beaucoup utilisé Photoshop durant mes études, mais malheureusement, il coûte un peu cher, donc il fallait que je trouve un logiciel qui s'en rapprochait et que je puisse utiliser assez facilement. Pour commencer, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer tout mon dessin et garder que les lignes d'ancrage. Donc pour ça, j'ai créé deux calques. Un calque qui sera mon fond, donc que j'ai mis en blanc, et un calque qui sera donc l'ancrage. Alors vous pouvez utiliser deux choses, soit la baguette magique, soit le lasso. Personnellement moi je vais utiliser la baguette magique parce que je la trouve beaucoup plus rapide pour la sélection des couleurs. Comme je vous l'ai dit, le but ça va être de garder le contour des doodles et d'avoir vraiment les fonds doodles blancs et d'une couleur vraiment unie. Puisque le papier en photo ne rend pas uni, il a plusieurs teintes de gris, de blanc, enfin... Voilà, ça fait pas vraiment un effet uni, donc le mieux c'est d'aplanir tout ça et donc de supprimer et de garder les contours pour pouvoir ensuite appliquer une couleur plus simplement. Alors faut savoir qu'hors caméra j'ai nettoyé mes doodles, c'est-à-dire que s'il restait quelques tons de gris je les ai enlevés, si j'avais fait une rature avec mon crayon noir je l'ai effacé, donc c'est l'avantage aussi de pouvoir faire ça sur l'ordinateur. Ça prend du temps puisqu'il faut un rendu le plus net possible et puis avec le trackpad c'est pas très évident, mais bon, quand on n'a pas de tablette, on n'a pas le choix. Je vais ensuite créer deux autres calques pour la colorisation. Vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4 autant que vous voulez, moi je vais en faire deux. Un pour les doodles et un pour la base et la chantilly du cupcake. Je vais encore utiliser la baguette magique et je vais me placer sur le calque de l'ancrage où je vais sélectionner la partie que je souhaite coloriser. Une fois que j'ai toutes les parties que je veux coloriser sélectionnées, je vais me placer sur mon calque de la colorisation de mes doodles et ensuite je vais utiliser le pinceau, donc j'appuie sur l'icône du pinceau et je vais coloriser de la couleur que je souhaite la partie que j'ai sélectionnée. Pour cela j'utilise deux styles de pinceau. Le pinceau avec les bords durs, c'est-à-dire que voilà, la couleur elle va arriver telle qu'elle sur le dessin, et celui avec les bords qui sont flous, en fait ce qui va permettre plus tard à donner des couleurs un peu plus fondues et me permettre de faire aussi les dégradés. Je commence par appliquer la couleur principale et ensuite avec un pinceau où je réduis le diamètre, je fais les ombres. Je suis pas une pro des ombres donc je les place à peu près où je le sens, c'est pas forcément celles qui sont le mieux placées. Après vous avez des tutos sur internet qui vous expliquent très bien comment placer les ombres. Moi j'ai encore un peu de mal mais bon, ça se travaille. Et je vais répéter en fait ces étapes sur tous mes autres doodles. Donc en me plaçant bien sur le calque de l'ancrage pour sélectionner la partie que je souhaite coloriser. Et ensuite en sélectionnant le calque de colorisation pour enfin utiliser le pinceau et mettre la couleur sur la partie que j'ai sélectionnée. Concernant les dégradés, donc je vais utiliser le pinceau qui est flouté sur les bords. Ça va permettre de fondre les couleurs entre elles et en soi vous pouvez fondre n'importe quelle couleur entre elles si vous utilisez ce pinceau. Ensuite vous avez juste à aller par petites touches de couleur et vous allez voir que le rendu fait un rendu vraiment très uniforme.
Alors je vous montre mon plan de travail, je vous montre vraiment que j'utilise que le trackpad de mon ordinateur et que je n'ai pas du tout de tablette graphique pour faire tout ça. Une fois que la colorisation est finie et qu'elle me plaît, je vais réagrandir mon image pour avoir mon cupcake vraiment au milieu. Et ensuite vous allez voir sur l'image finale, j'ai rajouté une ombre en dessous du cupcake pour le rendre un peu plus réel et ancré dans l'image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, comme quoi on peut utiliser et faire du digital paint sans avoir de tablette graphique. Et puis ça permet de voir si on aime cette technique avant d'investir dans du matériel. Sur ce, moi je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!